Konabino Bonso, paye le sac Konabino Bonso. Moi, le cauchemar de Zulula, je suis back. I am back. Je suis de retour. Alors, Zulula, à l'époque, je pouvais pas corriger parfaitement ta vidéo parce que j'avais pas microphone. Donc, j'utilisais mon téléphone, donc c'était chiant. Et là, je suppose que tu vas bien m'entendre et tu vas avoir ta belle correction que tu n'as jamais eu de toute ta vie. Comme à l'époque, les gens ne pouvaient pas entendre ma voix très parfaitement, donc du coup, enfin, ça grisait beaucoup et voilà. Et là, maintenant, tout est arrangé. Alors, pour commencer, je vais vous laisser écouter Zulula. Ensuite, ah là là, Zulula, franchement, c'est triste. Même dans la Bible actuelle classique, il y a un code dedans. Il y a un passage dans la Bible actuelle classique, ce que vous appelez le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a un passage dedans qui est troublant, qui va beaucoup vous intriguer, que j'avais déjà cité à l'époque. Et c'est là que vous allez voir. Parce que vous allez voir quelque chose. On va même vous démontrer qu'il y a au-delà de ce qu'on nomme Dieu, au-delà de ce qu'on nomme Zambi, Zamba, Jéhovah, l'Éternel, Yahvé, Elohim, dans toutes les autres religions. Vous allez voir. Parce que si votre soi-disant créateur, si votre soi-disant ce que vous nommez, vous dites Dieu, vous devez savoir, moi je fais comme Paul. Ça j'avais déjà expliqué une fois déjà. Paul, quand il vient selon la Bible actuelle classique parler aux Juifs, il fait comme un Juif, il devient comme un Juif. Quand il va avec les bandits, il fait comme eux, ça ne veut pas dire qu'il va les voler. Donc quand je viens à vous, je vous dis Loba directement. Mais certains vont dire, mais tu parles de Loba, c'est qui? Mais ça veut dire quoi? Mais on va vous dire, ça veut dire Dieu. Maintenant, quand on dit Dieu, on ne pense pas au Dieu des autres religions, ou bien des... On ne pense pas à votre Zambi, Zambe, ainsi de suite. On pense à ce qui est supérieur à l'homme, à ce qui est supérieur à toute chose. Et c'est là maintenant, pendant la marche, c'est là où on vous présente qui est Loba. Donc, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, Bible parole de vie, il est dit, ne laissez personne vous tromper par n'importe quel message. Point. En effet, virgule, ce jour n'arrivera pas avant la révolte, avant la grande révolte contre Dieu. Point. Ici, ils disent contre Dieu. Donc, contre Samba, contre Sambi, contre Brahma, Vishnu, Shiva, bref, tous les noms, les codes, bref, tout ce que vous allez nommer. Vous allez dire Jéhovah, vous allez donner tous les noms que vous voulez, même dans votre langue maternelle. C'est le même Dieu de la Bible. Et c'est une créature. Donc, ne laissez personne vous tromper par n'importe quel message, plutôt par n'importe quel mensonge. Point. En effet, virgule, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Le mauvais, virgule, celui qui est condamné donc, doit d'abord se faire connaître. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Traduction lu second, il est dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, je m'arrête, voilà, ou de ce qu'on adore, virgule, je m'arrête dans la virgule. Vous avez compris quoi là-dedans dans ce passage-ci? Ça, c'est un passage très intéressant. Je dis bien, c'est un passage très intéressant. Parce que Essambé, dont vous l'appelez Paul, Essambé, qui a compris, lui qui savait, qui était un initié en chef plus tard, a percé le mystère, a compris. C'est ici, il vous a mis tous KO, game over. Dans toutes les civilisations, il vous a démontré
que ce que vous adorez là-bas, vous dites que c'est votre créateur, c'est une créature, mais qu'il y a plus que lui. Je répète, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Traduction Louis II. Pourquoi Louis II 1910? C'est l'une des versions les plus traduites et les plus propagées en Afrique, que le Vatican a beaucoup utilisé. On vous dit ici, l'adversaire qui s'élève au-dessus, je dis bien au-dessus et non en dessous. Au-dessus, ça veut dire en haut, donc au-dessus de quelque chose. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, avec un D majuscule. Et Sombet vous montre ici qu'il y a un autre titre, il y a une autre appellation. Bon, pour que vous compreniez avec les mots de langage, qu'il y a quelqu'un, quoique Loba est hors de ce qu'on nomme quelqu'un, mais pour que vous puissiez comprendre, je vais utiliser le mot quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui est même au-delà de ce qu'on nomme Dieu. Donc il y a un titre au-dessus de Dieu. Si vous voulez, je relis. 2 Thessaloniciens 2,4, traduction Luc 2 210, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, virgule, se proclama lui-même Dieu. Écoutez la révélation. On vous dit qu'il y a un adversaire qui va venir parler, qui va se prétendre être au-dessus de Yahvé Adonai Elohim, l'Éternel, God, Zambi, Zamb, tous les noms que vous voulez dans toutes les religions, tous ces noms-là que vous avez donnés, que c'est votre créateur, qui aura un adversaire qui va se prétendre être au-dessus de tous ces titres-là, de toutes ces appellations, de tous ces noms. Parce que cet adversaire est conscient de ça. Mais sauf que cet adversaire, malgré qu'il soit conscient de ça, il ne peut pas aller au-delà. C'est pour cela, dans la suite, on dit, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, et non dans le temple de celui qui est au-dessus de Dieu. Parce qu'il ne peut pas aller au-dessus. Et se proclamant lui-même Dieu. Bill a noté de Chapnay, qui s'impose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Bible de Jérusalem. Donc quand vous allez lire la Bible, on va dire hébraïque, on va vous dire quoi? L'adversaire, c'est-à-dire le chétan ou le Satan, ou le diable, bon, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on nomme Elohim. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'Elohim. Et quand nous entendons dit maintenant qu'il est au-dessus de Dieu, il est au-dessus de Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah, Zambi, Zamba, ou tous les noms que vous allez donner. Celui qui est au-dessus de ça, le nom qui est au-dessus de ça, c'est Loba. C'est ce que Essombé expliquait. C'est Loba. Donc, tu ne peux pas traduire cela. Est-ce que tu peux traduire Loba? Le nom. Tu ne peux pas. Puisque, pour traduire Dieu, on va dire c'est une divinité, c'est un être supérieur. On dit être. Quand on dit être, tu es déjà une créature, tu es contenu, tu es un être. Or, Loba n'est pas un être. Maintenant, vu que les missionnaires ont vu ça, pour répondre à ces conneries que Zolola vient de raconter, c'est simple. Avant que je poursuive ma vision, la façon que je vais corriger Zolola parfaitement et avec propre, avant de poursuivre ça, je vais vous mettre une vidéo. Suivez le verset de Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Suivez et regardez, écoutez, lisez parfaitement ce qui est écrit. Ensuite, je vais revenir pour corriger Zolola. Allez, suivez. Seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,
de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Soit Zulula ne sait pas lire la langue française, soit Zulula a fait exprès de faire du genre qu'il il a saisi ou il n'a pas saisi vraiment le message qui a été écrit. Mais je vais aller directement au but pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On va lire le passage vraiment comme c'est affiché. Vous allez voir le même passage, la même version de la Bible que lui il a lu. On va lire et vous allez comprendre. On nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, en fait c'est l'apôtre, il envoie le message aux Thessaloniciens. Lisons ce qu'il envoie, on va comprendre. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc quand il y a point virgule. Quand il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, cela signifie il est en train de mettre en garde les Thessaloniciens. Parce qu'il avait compris que les Thessaloniciens étaient séduits par plusieurs paroles comme Zulula le fait aujourd'hui. Donc ce que Zulula fait aujourd'hui, ça n'a rien de nouveau. Et Zulula est là pour que nous, les croyants, les vrais, qu'on puisse comprendre que le Zulula c'est un faux. Et Yoshua a vraiment existé. Zulula c'est l'exemple de la malédiction, c'est l'exemple de celui qui est sataniste. C'est l'exemple de celui qui est Satan. Satan qui signifie adversaire. Zulula est l'exemple. Donc si Zulula est là, c'est pour nous faire comprendre que nous sommes dans la bonne voie. Et je vais vous prouver ça. Écoutez maintenant. Donc, ici, l'apôtre, il met les gens, les Thessaloniciens, en garde par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'était quoi? On va lire. Il dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc, l'apostasie, c'est celui qui est méchant. Et celui-là, celui qui est arrivé auparavant, et c'est celui qui va venir aussi, et qui va paraître comme un humain. Et Zulula est la preuve. Zulula, des trucs qu'il dit, ça prouve que c'est un sataniste, c'est un adversaire. C'est un adversaire de Yoshua, c'est un adversaire du Créateur. Et on va vous prouver ça. Lisons la suite. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc le fils de la perdition, c'est Satan. Un peu comme Zulula aussi. On va continuer à lire. Maintenant dans le verset 4.
Là où Zulula prétend que non, dans le verset 4, on parle de Loba. Selon Zulula, Loba, Loba, il est au-dessus de tous les dieux. Ce passage-ci, c'est un code. C'est un code qui indique que non, Loba est au-dessus de tous les dieux, selon Zulula dans ce passage. On va lire le passage verset 4. On va lire. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, ou de ce qu'on adore. Il y a virgule, je vais m'arrêter là. Donc Zulula, quand il a lu ça, il a dit, vous voyez, voici la preuve. Loba, c'est un nom qui est au-dessus de tout. On nous dit ici, c'est un nom qui est au-dessus de tous les dieux, Nzambé, machin, tout ce que vous voulez. Je me suis dit, mais attends, Zulula, toi, tu as grandi en France et tu es incapable de lire un simple passage comme ça qu'un enfant de débutant de CP1 peut lire facilement. L'enfant qui est en CP1, l'enfant qui est en CM2, il peut lire ce passage facilement et comprendre ce qu'il veut dire par là. On te dit clairement l'adversaire, ce qui veut dire quoi? Satan. Parce que Satan, c'est en hébreu. Satan, hein, c'est en araméen. Donc, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. On nous dit ici, Satan, lui, il se met au-dessus de ce que nous, on appelle Dieu. On ne dit pas ici que Satan est Dieu ou Loba est Dieu. Non, on nous dit ici que l'adversaire, la personne là, qui déteste Dieu, qui déteste le Créateur, lui, il se met au-dessus de Dieu. C'est ça qu'on nous fait comprendre là. Et l'adversaire, là, celui qui se croit Dieu, il se met à la place de celui que nous, on adore. C'est ce on nous dit là. Et Zulula vient prétendre que non, on parle de Loba. Où est Loba? Même si on prend les tests hébreux, on n'aura jamais le nom Loba. Loba, c'est Lingala, puisque tu dis qu'on ne peut pas traduire Loba. Loba, ça veut dire parole, Liloba. Ça vient de Liloba, si tu ne sais pas. La racine, c'est Loba. Loba, ce qui veut dire parle. Et Liloba veut dire la parole. Mais attends, oh, Zulula. Tu ne peux pas apprendre aux vrais Bantous ce qu'ils savent déjà. Toi, tu n'es pas Bantou, Zulula, tu le sais très bien. Tu es un Westaf. Ton nom de famille te trahit. Ton nom de famille Disake, c'est pas un nom Westaf. Pardon, c'est pas un nom Bantou, c'est pas un nom des Bantous de la capitale. Enfin, ça c'est ça c'est une orchestre, mais quand je parle de la capitale, c'est-à-dire de tous les Bantous, voilà quoi. Toi, tu es un Westaf. Tu n'es pas. Tes origines sont vers les Westaf. Parce que tes ancêtres étaient venus vers les Bantous, ils ont vécu avec les Bantous, ils ont fait des enfants avec des Bantous, voilà. Et du coup, les gens croient que non, vous êtes Bantou aussi, alors qu'en réalité, tu n'es pas Bantou. Un Bantou ne peut pas porter le nom d'Isake. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, personne ne veut me croire. Enfin, pas, pas que. Je pourrais pas dire que personne ne veut pas me croire, c'est juste que les gens sont dans l'ignorance, ils savent pas. Un Bantou ne porte pas le nom d'Isake, ça n'existait pas. D'Isake, c'est un nom Westaf. Et un Westaf essaie d'apprendre aux Bantous leur propre langue. Mais il faut être malade, il faut être débile. Je le dis et je le confirme. Tu as grandi en France, mais tu es incapable de lire un contexte facile comme ça. Facile. Un enfant de CP1 peut lire ça et comprendre facilement. On nous dit très clairement ici, il y a un adversaire qui se met au-dessus de ce que nous on appelle Dieu. Qui se met au-dessus de ce que nous on adore. Donc c'est qui que nous on appelle Dieu, c'est qui que nous on adore, c'est le Créateur. C'est le Créateur que nous on appelle Dieu. Dieu c'est un titre, Dieu c'est pas un nom. Donc venir faire croire aux gens que Dieu c'est un nom, mais sérieux, t'as un problème. T'as un sacré problème. En fait, ça je vais le corriger plus tard. Pour l'instant, on va d'abord corriger le contexte que tu as falsifié toi-même. Donc on continue, la suite. On nous dit quoi? On nous dit jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, il y a virgule. Donc on nous dit ce personnage qui se croit Dieu, qui se croit être au-dessus de celui que nous on adore, il est parti dans une église pour s'asseoir pour dire que non, lui il est Dieu. Il suffit de regarder le Vatican. Il y en a qui s'appellent pape, alors que la Bible nous dit vous n'avez qu'un seul Père. N'appelez pas entre vous le Père. Le Père, c'est celui qui est aux cieux. Voilà, c'est clair. Et ici, on nous dit, le diable, l'adversaire de Dieu, du Créateur, il est assis dans un temple, donc dans une église de Dieu, un temple de Dieu, ou la mosquée de Dieu, ou synagogue de Dieu, si tu veux. On peut donner toutes les traductions que tu veux, ça ne changera rien du tout, le contexte.
Ici, on parle d'un adversaire. Ici, on parle de celui qui est contre le Créateur, de celui qui est contre celui qui a créé toute chose. Tu ne peux pas changer la logique à illogique. Ça n'a aucun sens. Il faut changer illogique à la logique et non logique à l'illogique. Ça n'a aucun sens, ce Zulu-là. Hein? Maintenant, on nous dit quoi la suite? Se proclamant lui-même Dieu. Tu vois? C'est clair. Si tu lis le texte dès le début, dans la verset 4, on nous dit quoi? L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Maintenant, en bas, on nous dit quoi? Celui qui se proclame lui-même Dieu. Donc, ça veut dire que la personne, l'adversaire, là, donc le Loba de Zulula, puisque lui, il est Satan. Zulula vient de confirmer. Comme Loba de Zulula est Satan, lui-même, il se nomme Dieu. Et ce Loba-là, il se fait passer pour Dieu. Et c'est ce que le passage dit. Donc Zulula vient de confirmer que ce passage parle de son Loba à lui, et alors que ce passage parle de Satan. Donc Zulula confirme par sa propre bouche que Loba est Satan. C'est pas moi qui le dis, c'est Zulula lui-même. Excusez-moi parce que j'ai un ok. C'est Zulula lui-même qui le confirme par sa propre bouche. Loba est Satan. Il le dit. J'ai utilisé le même contexte, la même version de la Bible que Zulula. Et la compréhension n'est pas pareille. Lui, en fait, il avait compris ce que voulait dire ce passage, mais il a voulu chambouler en disant que non, ce passage parle de Loba qui est au-dessus de tous les dieux qui existent. Mais c'est pas ce qu'on dit. Quand lui, ce qui lui embrouille, le mot se lève au-dessus de tout. C'est ça qui lui embrouille. Donc, il veut chambouler là-dedans. Mais on ne parle pas de nom là. On parle de l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. On nous dit très bien, clair et net, qu'un adversaire, il se met au-dessus de ce que nous, on appelle Dieu, de ce que nous, on adore. C'est un adversaire qui essaie de mettre contre ce que nous, on adore. C'est ça qu'on nous fait comprendre. C'est nous qui a nommé Dieu, le Créateur Dieu. C'est nous qui a nommé le Créateur éternel. C'est nous qui a nommé le... Non, etc., etc. Parce que tout ça, ce sont des titres. Parce que le Créateur lui-même n'a pas un nom fixe. Ce sont des titres qu'on lui donne. Des titres glorifieux, des titres divinité. Des titres divinité, toi-même tu le dis, il y a plusieurs dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Dieu créateur. Il y a plusieurs dieux parce que il y a des surnaturels qui se croient Dieu. Mais comme toi-même, Zulula, tu l'as dit, tu l'avais dit dans une de tes vidéos que tu as existé avant Loba, tu as existé avant Kundomane. C'est toi qui avais dit ça. Et après, quelque part, tu as dit encore non, toi et Kundomane, vous aviez existé dans le même monde. Et dans ta Bible à toi, il est précisé que non, toi et Kundomane, parce que toi, tu te prétends être le Saint-Esprit, mec, tu te délires là. Toi, tu devais naître comme le Kundomane. Or, tu n'es pas né comme le Kundomane. Dans ta famille, vous êtes 9. Tu es avant-dernier si je ne me trompe pas. Donc, comment tu peux dire que non, toi tu dois sortir comme le Kundomane, toi et Kundomane, vous venez du même monde. Alors que Kundomane, il est né son père. Et toi, tu es né avec deux parents. Ta maman, et tu as une maman et tu as un père. Toi, tu es né à travers le rapport sexuel. Or, ton Kundomane, il n'est pas né à travers le rapport sexuel. Donc, ce que toi tu dis dans la vidéo, c'est le contraire de ce que toi tu as écrit dans ta Bible. Mec, c'est quand même logique. Hein? C'est quand même logique. Tu veux que je te montre un truc de ce que ta Bible raconte sur ton Loba? Allez, check, regarde. Maintenant, on va lire dans la Bible de Zulula. Regarde, on va lire. L'interrogation est donc qui est Loba? C'est ce qui est écrit dans sa Bible. Loba est l'initiateur de la manifestation de l'intelligence infinie. Loba est. Donc quand on met déjà est, ça veut dire que c'est un verbe être. Donc c'est un être. Donc Zulula, tu prétends dans ta dans ta vidéo, tu dis que non, Loba n'est pas un être. Mais pourquoi tu dis encore Loba est l'initiateur? Déjà quand tu dis Loba est, c'est un verbe être. Tu conjugues déjà le verbe être. Donc c'est un initiateur. Donc si Loba c'est un être, donc cela signifie que ton Loba aussi, il a des yeux, il a des bras, il a machin, il a tout en fait. Il a même des steaks. Pour preuve, regarde, on va lire la suite, tu vas comprendre de quoi je parle. De la manifestation de l'intelligence infinie. Ça ne veut rien dire cette phrase. Donc ta Bible elle est pourrie complètement. Loba est l'initiateur de la manifestation de l'intelligence infinie. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire.
Écoute, soit il est l'intelligence infinie, c'est tout, et non de la manifestation. Manifestation, l'intelligence infinie, ça n'a aucun sens. Déjà, manifestation n'est pas l'intelligence. C'est l'intelligence qui manifeste et non la manifestation qui manifeste l'intelligence. Ça n'a aucun sens. Donc, ta Bible, elle est pourrie. Je sais pas avec qui tu as pris le temps pour écrire tous ces balnéaires. On va lire la suite. Et même au-delà de tout ce qu'on ne peut concevoir, l'étiologie, ou l'étiologie, l'étymologie normalement, et non l'étiologie, bon, si c'est l'étiologie, ça n'engage que toi. L'étiologie primordiale, l'étymologie normalement, et non l'étiologie. C'est une faute aussi, donc corrige. L'étymologie, ou je sais pas en fait, bon, peu importe l'étiologie, on va accepter ce mot, primordial de toute substance selon son verbe, selon son verbe, selon son verbe. Déjà lui-même s'il est initiateur, donc il a déjà le verbe. Je ne vois pas pourquoi tu précises selon son verbe. On sait qu'il a déjà le verbe. Le verbe, c'est la parole. On continue. Peut concevoir l'étiologie. Non, non. Selon son verbe, l'oba est au-delà de l'infini. Donc, déjà, l'oba est au-delà de l'infini et de la perfection, mais l'infini est une allégorie. Tu vois? Donc, en fait, il n'y a que des contradictions dans tes propos. Dans la vidéo, tu prétends que non, l'oba Nzambé, Dieu machin, il a des bras, les mains, etc. Mais ton Loba ici, il est initiateur. Dans ta vidéo, tu dis Loba n'est pas un être. Mais ici, on nous dit Loba est l'initiateur. Donc celui qui est l'initiateur, on conjugue bien par le verbe être. Donc il est. Donc il y a le verbe être là-dedans. Donc c'est un être. L'initiateur, c'est un être. C'est un être. Donc un initiateur, c'est celui qui initie quelqu'un. Donc comment lui, Loba, il peut être un initiateur alors qu'il n'est pas un être, selon tes propos. Ça n'a aucun sens. Donc, s'il est un initiateur, forcément il a des bras, il a les doigts, il a des yeux, il a la bouche pour parler, n'est-ce pas? Donc tu te contredis toi-même, ta Bible te contredit, et toi, tu contredis ta Bible. Donc toi et ta Bible, vous faites pas un, vous faites deux, en fait. Allez, je te laisse. Peace and love. S'abonnez-vous.